Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Les deux startups qui sont en train d'imaginer la mobilité de demain qui arrive. Voilà, l'autonomie, bien sûr, de plus en plus de capteurs, de plus en plus de sécurité dans les véhicules et de plus en plus d'autonomie. On en parle avec Hassan Bouchiba ce soir. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Président et cofondateur donc d'Xways. Et en face de vous, Hassan, Geoffroy Lerosé. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Fondateur et PDG donc de Greener Wave. Hassan, on va commencer par vous. Vous êtes sur en fait l'autonomie. En fait, vous faites du soft pour rendre, on va dire, soit des véhicules ou des robots autonomes, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites chez Xways ? Alors oui, bien sûr. Alors du coup, déjà merci de nous inviter aujourd'hui sur le plateau de Tech Co. On est ravis d'être là. On est très heureux. Donc nous, à Xways, on est experts dans le traitement de données LiDAR 3D. Alors le LiDAR, pour faire simple, c'est comme une caméra. C'est une technologie de capteur. Ça fonctionne comme la caméra, mais ça permet, au lieu de mesurer des pixels, ça permet de mesurer des points en 3D dans l'espace. Donc c'est une technologie qui a aujourd'hui 15 ans et qui est utilisé historiquement dans la voiture autonome, mais qui aujourd'hui est de plus en plus utilisé sur des applications de robotique mobile. Et nous, en fait, on a développé un logiciel embarqué qui permet de faire le positionnement, donc calculer la position très précise d'un système robotique à partir des données LiDAR 3D. Donc on fait le traitement de ces données en temps réel, en embarqué sur le robot. Alors attendez, ça sert à quoi ? Pour qu'on comprenne bien. Avec cette solution, qui est du soft en fait, parce que c'est pas vous qui fabriquez les lidars, vous allez les connecter en quelque sorte, comprendre leurs données. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Alors effectivement, donc nous aujourd'hui on est compatible avec l'ensemble des capteurs lidar 3D qui existent aujourd'hui sur le marché. Et pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui dans nos clients par exemple, il y a des gens qui font des robots d'inspection industrielle. Donc c'est un robot dont le but et d'être envoyé dans des endroits où on n'a pas envie d'envoyer l'être humain, donc par exemple sur un site contaminé. Et donc le robot, pour guider le robot, donc pour qu'il soit autonome, il a besoin de connaître sa position en temps réel. Et nous, en fait, en étant connectés aux données du lidar qui est sur le robot, en fait, on donne sa position en temps réel. Et ça, après, nos clients, en fait, ils intègrent ça dans le logiciel du robot pour faire en fait tout ce qui est la navigation. Donc vous êtes un peu un GPS. En fait, pour voir là, vous arrivez à géolocaliser grâce au lidar, c'est ça ? Exactement. Là, vous avez donné la bonne image. C'est le GPS. Nous, on est un GPS, sauf que à la différence du GPS, on fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Parce que le GPS, quand on est à l'intérieur, ça marche moins bien. Exactement. Et en fait, nous, on exprime la position du robot mieux que le centimètre. En fait, on est capable de le positionner de manière très précise. Et en plus de ça, on donne aussi son orientation à 6 degrés de liberté. Donc position, 3 degrés de liberté et orientation. Alors, on comprend bien les usages, on va dire, dans les usines, avec des robots, bien sûr. Est-ce que vous imaginez d'autres usages ? Est-ce que ces technologies auraient un sens dans d'autres secteurs ? Oui, tout à fait. Alors, il y a le secteur de la logistique, où en fait, c'est un secteur qui est en pleine transformation et dans lequel il y a beaucoup besoin d'automatisation. Et donc, en fait, il y a des entreprises françaises aussi qui développent des camions, des gros robots porte-conteneurs autonomes qui font le travail en fait d'être humain. Alors, ce qui est un truc qui est marrant à savoir, c'est que justement, jusqu'à il y a quelques années, on était dans l'état d'esprit où le robot va prendre la place de l'être humain. Ouais. En fait, aujourd'hui, vous savez qu'il y a de moins en moins de main d'œuvre et en fait, l'autonomie, en fait, la robotique mobile, elle apporte une solution à ça. Et en fait, aujourd'hui, le robot, il vient plutôt faire des travaux que l'être humain a plus envie de faire. C'est ça, tant mieux finalement. Oui. Alors après, on ne va pas rentrer dans le débat si ça détruit des emplois ou pas, ça c'est une autre histoire. Ça n'a pas de sens en revanche dans l'aspect grand public, votre technologie. Ça ne sert à rien de savoir que mon véhicule est à tel endroit de manière précise. Ça n'a pas de sens. Alors... Je suis pas en train de casser votre modèle, mais je me dis que c'est vrai que ça a vraiment du sens pour l'industrie. Oui, tout à fait. Mais pour nous, vous voyez des débouchés malgré tout de ce que vous faites ? Alors, par exemple, les technologies. Donc nous, notre technologie, ça rentre dans la catégorie de la technologie SLAM. Donc SLAM, c'est l'acronyme de localisation et cartographie simultanée. Et si vous avez un aspirateur robotisé chez vous, c'est peut-être le cas. Et en fait, sur votre aspirateur, il y a une technologie de SLAM, alors qui est pas basée sur du lidar. Oui, parce qu'il n'y a pas des lidars sur les Roomba, les trucs comme ça. Alors, sur les hauts de gamme, c'est des lidars, mais alors c'est des lidars
lidars qui sont une seule nappe, donc avec un seul faisceau laser. Nous, on est plutôt spécialiste de lidars 3D, donc qui ont plusieurs nappes. D'accord. Et donc dans le futur, ça peut avoir du sens pour ces robots. Alors aspirateurs, mais peut-être que demain ils auront d'autres usages à la maison. Pour surveiller notamment les maisons aussi, ça peut avoir du sens. Oui, effectivement. Là, ils pourront se géolocaliser de manière très très précise. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup Hassan, donc président et cofondateur d'Exways. Vous restez avec nous. On va écouter Geoffroy Lerosé.